Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis habillé de l'aube qu'on porte sur ma paroisse, Saint-Ambroise du Jubilé, pour être ministre extraordinaire et aider nos pères prêtres à donner la communion à nos frères et sœurs. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, je me mets dans cette tenue-là pour faire cette vidéo. Alors pour cette vidéo, peut-être d'aucuns diraient que mais Jean de l'amour de Jésus, tu es fanatique, tu es manichéen. Non, je ne suis pas fanatique. J'aime de tout mon cœur le Seigneur, c'est lui qui a mis cet amour en moi. Parce que le Christ, il est le Seigneur de l'amour. Il dit, aimez vos ennemis. Qui a dit ça avant lui? Priez pour ceux qui vous persécutent. Qui a dit ça avant lui? Pardonnez 77 fois, 7 fois. Qui a dit ça avant lui? Bon. Aujourd'hui, cette vidéo-là, cet enseignement, je l'intitule « Le royaume, l'institution du royaume vient de Dieu. L'institution de la République vient du diable. Le royaume vient de Dieu. La République vient du diable. » Vous allez me dire, mais Jean de l'amour de Jésus, parce que c'est le nom de cette chaîne YouTube de moi, chaîne d'enseignement chrétien et spirituel. Vous allez me dire, mais ça, c'est du manichéisme, j'ai des positions tranchées, etc. Mais, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je dis que le royaume vient de Dieu et que la République vient du diable. D'ailleurs, concernant Dieu, on parle de quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de quoi? Le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux, qu'on appelle aussi le royaume de Dieu. Dieu est Seigneur. Il est la sagesse éternelle, il est l'intelligence infinie. Il est la science infuse. Lui là, c'est un roi. Le Seigneur est roi. Voilà. Il est assis sur son trône divin. Mais d'où vient la République? Bon, et justement, c'est en imitant le royaume de Dieu que un peu partout les êtres humains ont créé des royaumes. En Afrique, on ne connaissait pas de république, non. Voilà. L'un des royaumes les plus anciens, c'est le royaume des Kémites. Tamérie, que les gens ont appelé improprement Égypte par rapport à ce que disent les Grecs. Voilà. C'était un royaume. Celui qu'on appelle improprement Pharaon, en fait, qui est le Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Il est un roi. Il est un roi. Akouch aussi, c'était un royaume. À Aksum, qui correspond à l'Éthiopie actuelle, c'était un royaume. Et en Afrique, les peuples étaient organisés en royaumes. On ne savait pas ce que c'est que la République. C'était des royaumes. Les Zoulous, c'est un royaume qu'ils ont créé. Les Ashantis, c'est un royaume qu'ils ont créé. Sundiata, c'est un royaume. Donc, c'est l'institution du royaume. Comme pour imiter Dieu. C'est vrai, il n'est pas dit que le roi ne peut pas avoir une mauvaise gouvernance. Le roi peut avoir une mauvaise gouvernance. C'est vrai. Mais, au moins, il reconnaît tous ceux qui sont là comme ses sujets. Mais c'est les Européens qui viennent nous parler des républiques, etc. D'abord, les Français, qu'est-ce qu'ils étaient organisés? Comment ils étaient organisés en royaume? Depuis les Mérovingiens, les Carolingiens, etc., en passant par les Valois, jusqu'aux Bourbons, où maintenant, ces prétendus républicains, les gens de la République, les révolutionnaires, ont décapité le roi, ont guillotiné le roi Louis XVI, guillotiné sa femme, Marie-Antoinette, etc. C'était des royaumes. Même encore aujourd'hui, l'Angleterre, c'est un royaume. Le Danemark, c'est un royaume. La Suède, c'est un royaume. Le Pays-Bas, c'est un royaume. L'Espagne, c'est un royaume. Quand il y a cette affaire où les gens nous fatiguent avec cette affaire des républiques. Bon, la République a commencé où? Ça a commencé à Athènes, dans la Grèce antique. Mais les Athéniens, c'était seulement ceux qui considéraient comme citoyens
C'était eux qui étaient membres de la République. Ceux qui y vivaient, qui venaient d'un peu partout, les métèques, etc. Non, ceux-là, ils ne sont pas citoyens. Ils n'étaient pas citoyens. Comprenez? Ils n'étaient pas citoyens. Et puis, quand on parle de démocratie à Athènes, avec la République athénienne, mais écoutez, pour que tu puisses avoir le droit à la parole en tant que citoyen d'Athènes, notamment sur la place publique à Agora, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les jeunes qui étaient des Athéniens, ils se faisaient sodomiser d'abord par les anciens. Ils étaient d'abord sodomisés avant d'avoir droit à la parole sur l'Agora. Voilà le problème. Voilà la République athénienne. Voilà votre République athénienne. Voilà. Pour avoir droit à la parole, tu dois te faire sodomiser par ceux qui y sont déjà. Bon. Deuxième chose. Pourquoi est-ce que je dis que la République vient du diable? Parce que la République, au départ, table sur la division. La République table sur la division. Alors que le roi, lui, il est le roi pour tous. Il est roi pour tous. Mais le président de la République, il n'est pas pour tous. Puisque lui, il est issu d'un parti. Donc, vous voyez, les partis, ce sont des partis. Voilà. Donc, ce sont des divisions. Les partis politiques, ce sont des divisions. Mais qui divise? C'est le diabolos. Le diabolos, c'est qui? C'est le diable, Satan. Mais si bien qu'on fait des élections, bon, on dit la majorité a voté pour lui. Mais les autres, ils n'ont pas voté pour lui. Donc, ils sont comment? Ils sont ostracisés, ils sont mis de côté. Ils sont mis de côté. Mais pourquoi est-ce que, moi j'ai remarqué une chose, pourquoi est-ce que maintenant, quand le président est élu, il vient dire oui, je suis le président de tout le monde? Ah bon? Mais pourquoi tu viens dire que tu es le président de tout le monde? Si tout le monde ne t'a pas élu, c'est que tu n'es pas le président de tout le monde. Or, le roi, il est roi pour tous. Il n'est pas élu. Non, non, non. C'est une famille régnante. C'est tout. Et ce sont les anciens du royaume qui le désignent. Voilà, pour être à leur tête. Et ils gouvernent avec ce conseil des anciens là. C'est comme ça. Il y a un conseil royal. Hein? Et le conseil royal est composé de qui? Des gens qu'on considère comme des gens pondérés et des gens sages. C'est pas n'importe qui. Mais dans la République, n'importe qui peut être candidat. Bon, c'est vrai, ils ont mis des critères, mais quelquefois même c'est des critères d'argent. Hein? Il y a des pays où on dit, ouais, pour être candidat, il faut verser 20 millions. Mais entre nous, dans nos républiques là, combien de gens ont 20 millions? Combien de gens ont 20 millions? On peut dire non, il n'a rien. Il n'a rien, mais il peut être rempli de la sagesse. Alors que celui qui a 100 millions, là, lui, c'est un écervelé. Il n'est pas sage. Quel que soit son âge, il n'est pas sage. Et puis, mais les mêmes qui parlent des républiques, là, mais les gens viennent battre campagne. Souvent, dans les campagnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent à plein régime. Ils mentent à plein régime. Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela pour vous, je vais vous donner tant d'argent, chaque région aura tant de milliards, je vais faire cela pour vous, etc., etc. Je vais faire en sorte que tous les jeunes ont de l'emploi, vous serez bien soignés, traités dans les hôpitaux à moindre coût, etc. Mais les promesses, qu'est-ce qu'on dit des promesses? Les promesses ne concernent que ceux qui y croient. C'est ce qu'on dit, nous. Les promesses, là, ça ne concerne que ceux qui y croient. Voilà. C'est ce qu'on dit. Donc, si toi, tu as cru dans les promesses d'un homme politique, et puis ensuite, tu as voté pour lui, il est élu, et puis s'il ne le fait pas, c'est tant pis pour toi. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, il peut faire des promesses, et puis il ne tient pas les promesses, et puis il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne peux rien faire, il est déjà élu. Il faut autre chose. Voilà. On a beaucoup de chefs d'État en Afrique ici. Quand ils sont élus, en fait, ils travaillent par rapport à l'oligarchie occidentale. Mais ils ne travaillent pas pour le peuple qui est censé avoir voté pour eux. Voilà le problème. C'est pour ça que j'ai dit que la République, ça vient du diable. Les Français qui sont aussi fiers de leur République, oui, la Révolution française de 1789. Mais vous savez les crimes qu'il y a derrière la Révolution française de 1789, mais vous serez étonnés. Tous ceux, parce que le roi Louis XVI était prêt à écouter
les prétendus révolutionnaires. Mais eux, ils ne voulaient rien savoir et ils voulaient le tuer. C'est comme ça qu'ils l'ont tué. Ils ont tué sa femme et ils ont tué aussi le petit Louis XVII. C'est-à-dire son fils, ils l'ont éliminé. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui n'étaient pas pour leur prétendue révolution, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait ce qu'ils appelaient le baptême républicain. C'est-à-dire qu'ils prenaient des gens et puis ils les faisaient noyer dans la Loire, dans le fleuve Loire, là. Ils les faisaient noyer dans ce fleuve-là. Ils disent que ça, c'est le baptême républicain. Ah, c'est le baptême républicain. Et puis maintenant, ce qu'ils appelaient le mariage républicain. Quand il y a un couple qui n'est pas pour leurs idées, on les lie les deux, l'homme et la femme, le mari et la femme, on les lie et puis maintenant on les jette maintenant dans le fleuve. Ils appellent ça le mariage républicain. Voilà ce que ces révolutionnaires français ont fait. C'était des criminels et rien d'autre. C'était des criminels et rien d'autre. Et puis on a vu Robespierre, Canton, tous ceux-là. Mais chaque jour que Dieu faisait, c'était des morts dans les rues de Paris. Donc quand on vous montre la Révolution française comme un idéal, etc., non, écoutez les gars, chers amis, chers frères, il faut connaître l'histoire. Voilà. Donc, le système de la République peut faire en sorte qu'un véritable démon arrive à la tête de la République. Mais s'il arrive à la tête de la République, lui, il a le mandat de qui? Après, on dit non, il a le mandat du peuple. Non, il n'a pas le mandat de tout le peuple, il a le mandat d'une partie du peuple. Voilà. Or, le système de la République, déjà au départ, c'est la division. On se dit on n'est pas d'accord. Et puis, on crée différents partis. Chaque parti a son programme. C'est dans la division. Un peuple déjà qui est divisé à la base, comment vous voulez qu'il soit uni? Avec cette histoire de république. Il est déjà divisé à la base. Comment vous voulez qu'il soit uni? C'est pour ça que les Français ont eu des problèmes. Quand il y a eu l'occupation des nazis, ils ont eu des problèmes. Certains étaient pour les nazis, d'autres n'étaient pas. Parce que c'est une république. Chacun fait son choix. On dit en république, chacun fait son choix. Oh non. Quand c'est le royaume, on est un peuple rassemblé autour d'un roi qui porte l'idéal du peuple. Et Dieu est roi, il est Seigneur. Chez Dieu, il n'y a pas république. Parce que république, c'est la division. C'est le diabolos. Diable, ça veut dire celui qui divise. Comment on pouvait mettre en place un système politique à la base duquel déjà il y a la division? Donc, n'importe quel individu peut venir s'aimer le trouble parmi vous. Ah oui, c'est facile. Et nous, comme nous avons été colonisés par les fameux criminels de la Révolution et de la République française, bon, nous faisons quoi? Nous les suivons. Et voilà ce que nous voyons maintenant, ce qui se passe dans nos républiques. Voilà, nous voyons maintenant ce qui se passe dans nos républiques. Le roi, il est roi pour tous. Il n'est pas roi pour une portion de la population. Non. C'est pour ça qu'on voit même encore en Europe, je vous ai cité les pays qui ont un roi. Le roi, en fait, il est le garant de l'unité. Parce que même si en dessous, on fait des votes, parce qu'on a appelé ça des royautés, comment ils ont appelé ça là même, institutionnelles. Voilà. Hein? Ce sont des royautés institutionnelles. C'est-à-dire quoi? Le roi est là, c'est vrai. Il y a des partis, on vote un premier ministre. Mais le garant de l'unité, c'est le roi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le roi il prend un décret royal pour faire refaire les choses. Pour que le gouvernement qui est en place là saute et qu'on refasse des élections. Le roi a cette prérogative-là. Et lui ne se mêle pas des politiques. Donc il a un regard assez haut. Et il a une hauteur de vue. C'est ça. C'est ça. Les Européens même qui ont parlé de république là, ils ont encore beaucoup de royaumes. Voilà. L'Espagne, c'est un royaume. La Grande-Bretagne, c'est un royaume. Le Pays-Bas, c'est un royaume. La Suède, c'est un royaume. Le Danemark, c'est un royaume. Voilà. Et puis, il y a des principautés. Les principautés, par exemple, les duchés. Le duc, il est un peu comme un petit roi dans sa zone. Que ce soit le Liechtenstein, que ce soit Luxembourg, que ce soit Andorre. Il y a un duc, c'est un duché. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Monaco.
c'est vrai, fait partie de la France, mais il y a un quoi là-bas? Il y a un prince, c'est le prince de Monaco. Est-ce que vous voyez que les troupes que les gens font en France, là, ça touche Monaco? Ça ne touche jamais Monaco. Ça ne touche jamais Monaco. Voilà. Et la dynastie des Grimaldi à Monaco règne tranquillement. Même si Monaco, comme on appelle le Rocher, fait partie de la République française. Voilà. Ils ne sont jamais touchés par ces troubles-là qu'on voit dans le reste de la France. Voilà les faits. Et souvent même, dans certains pays, le président dit qu'il est élu, non? Et puis il est toujours président de son parti. Dans parti, là, ça veut dire quoi? Partisan. Quand tu es dans un parti, tu es partisan. Et puis rien ne dit que ceux qui ont voté, hein, à majorité, sont sages, qu'ils ont voté sagement. Parce qu'on le voit dans les républiques, les gens disent qu'ils ont voté. Un an ou 2 ans après, pouf, ils se plaignent de ce roi qu'ils ont élu. Hein? Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Comme eux-mêmes les Français, ils ont dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous avez cru à ces promesses et vous voyez maintenant, il vous a trahi. C'est ça le problème de la République. Et qui trahit? C'est le diable. Qui trompe? C'est le diable. Qui ment? C'est le diable. C'est lui qui est le père du mensonge. Vous avez cru aux promesses d'un homme politique et voilà, maintenant, il vous a trompé. Voilà le problème. Dieu, il est souverain. C'est le système royal. C'est ce que pendant longtemps, les hommes ont essayé de mettre en place. Parce avec plus ou moins de réussite, parce que les hommes, ils ont des faiblesses, malheureusement. Mais au moins, le roi, il est roi pour tout le monde. Le président, là, lui, il est président pour le parti qu'il a élu, pour ceux qui ont voté pour lui. Après, il vient dire que non, je suis le président de tous. Non, mon ami, tu n'es pas le président de tous. Tu es le président de ceux qui ont voté pour toi. Voilà. Il faut qu'on dise cette vérité-là. Il ne faut pas que ceux qui se disent ils ont été élus, ils viennent tromper le peuple en disant oui, je suis le président pour tous, je suis le président de tout le monde. Non, tu n'es pas le président de tout le monde. Tu es le président de tes partisans. Voilà. Donc, c'est cela. Je me résume pour dire, frère, chez Dieu, c'est le royaume. On ferait mieux d'imiter Dieu. On peut s'entendre pour trouver une famille royale. Laisser ces histoires de république-là. C'est des tromperies. C'est des tromperies. Aujourd'hui, on voit, avec l'argent, on fait élire n'importe qui. On peut faire élire n'importe qui. On voit, mais écoutez, on voit ce que l'oligarchie financière fait. Elle fait élire n'importe qui. C'est comme ça. Moi-même qui ne suis rien, qui suis la professeure Alou, là, si l'oligarchie internationale, les puissances d'argent veulent faire de moi président de la République de Côte d'Ivoire, ils vont le faire. Voilà. C'est comme ça, on a vu. Voilà, on a vu. Regardez, en Géorgie, Saakashvili, hein, que les Géorgiens ne connaissaient même pas. À coup de publicité et d'argent, il est devenu président de la Géorgie. Et c'est comme ça qu'il allait attaquer l'Ossétie du Sud, obligeant la Russie à intervenir. Comment on appelle celui qui est là, Zelensky, qui le connaissait? C'était seulement un artiste comédien. Un artiste comédien, c'est tout. Mais du jour au lendemain, on en a fait un homme politique de premier plan. Par la puissance d'argent. Ah, c'est ça. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les puissances d'argent... Macron, qui le connaît? Qui connaissait Macron? D'abord, on l'a balancé comme ministre des Finances de Hollande. Et ça, c'est sur proposition de qui? C'est sur proposition des gens des puissances d'argent. C'est comme ça qu'à coup d'argent, il est devenu président de la France. Moi, je vous le dis. Sinon, qui connaissait Macron? Personne ne le connaissait. Il n'avait milité dans aucun parti. Personne ne le connaissait. Il n'était pas un homme public connu. Voilà. Mais curieusement, il est venu damer le pion à tous ceux qui sont les anciens, comme les Marine Le Pen et autres. Là. Et puis lui, il est président. Il a même eu 2 mandats. Il est en train de faire son 2e mandat. Avec des protestations qui fusent de partout. Voilà le problème. Mais ils ont cru à ces promesses, non? Voilà le problème. Ils ont cru à ces promesses. Voilà. Voilà. Votre démocratie, maintenant, il fait 49,3. Voilà le problème. Le royaume, c'est mieux. Quelquefois, je vois encore certains Français sur les réseaux sociaux qui proclament leur volonté de voir revenir la France vers le royaume. Moi, je leur souhaite beaucoup de chance. Et je leur souhaite du courage aussi. Voilà. C'est ça les faits. Le royaume est de Dieu. La République est du diable. Parce que ça divise les gens. C'est du diabolos, ça divise les gens. Voilà. Les gens sont opposés. Les gens des partis. Le problème, c'est quoi? On dit non, il faut voir celui qui est en face de l'autre parti comme un adversaire et non pas comme un ennemi.
À partir du moment où tu t'opposes à lui, lui te voit comme un ennemi. Il ne peut pas te voir comme un adversaire. C'est ce qui se passe, malheureusement, sous nos tropiques. Et cela nuit beaucoup à nos peuples. Voilà. Cela nuit beaucoup au peuple d'Afrique, malheureusement. Alors, donc c'est cela. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.